Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue une fois de plus à ce webinaire que nous faisons depuis un bon moment sur notre propre plateforme qui est OConnect et nous en sommes fiers. Déjà, dans les mises à jour d'aujourd'hui, nous allons commencer par parler de OConnect parce que c'est l'application qui a le vent en poupe. Et pour quelle raison? Parce que nous offrons sur le marché la meilleure qualité pour ce qui est du son, de l'image, des fonctionnalités. Nous avons des fonctionnalités qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Personne ne peut défier OConnect sur le marché de la visioconférence. Et voilà pourquoi je disais nous en sommes fiers. Et l'autre jour, le PDG a également annoncé, et il continue de le faire, annoncer le déploiement de plusieurs fonctionnalités ou alors les mises à jour sur des fonctionnalités que nous avons déjà. Parce que lorsque l'application a été créée, il y a des fonctionnalités qui ont été, comment je dirais, en suspens. On ne peut pas déployer toutes les fonctionnalités d'un seul coup, sinon le système, et c'est comme ça dans le digital, le système peut connaître un crash. Et c'est la raison pour laquelle on va continuellement. Et puisque nous avons une application qui est alimentée par l'intelligence artificielle, dernière technologie, alors nous allons déployer continuellement ces fonctionnalités qui sont, n'est-ce pas, régies par cette technologie et ça va faire beaucoup de bien. Et parlant de bien, déjà, notre dernière réunion, le dernier événement Don Passif, bien sûr, en Égypte, il y a eu la présence de plusieurs élites représentant différents États et parmi lesquels on a vu beaucoup d'élites africains. Il y a des pays africains, partant de l'Égypte jusqu'au sud du Sahara. Et il y a l'Ouganda qui a été véritablement représenté. Et ces gens sont allés à l'événement pour voir ce que la compagnie OnPassif va apporter comme soutien technologique, comme rénovation technologique dans leur pays. Et ces pays sont prêts à adopter OConnect comme d'autres applications parce que ce n'est pas seulement OConnect que nous allons mettre sur le marché. Il y a beaucoup plus que cela. Il y a Ocademy et bien d'autres applications qui pourront servir aux États, aux organisations et autres. Et ça, c'est pas seulement la curiosité pour ces pays-là. Ils sont déjà en train de prendre de l'action et de faire quelque chose. Parlant des groupes et des organisations, n'oubliez pas que quand il y a des réunions internationales, par exemple, que ce soit dans un pays ou à l'ONU ou n'importe où, on a beaucoup besoin des traductions. Et puisque notre application OConnect aura cette fonctionnalité, elle a cette fonctionnalité, ce n'est pas encore activé, mais dès que ce sera activé, je pense que c'est le moment où le PDG dit lui-même sera en mesure de faire la publicité de OConnect. Parce que OConnect sera fin prêt pour devenir viral sur le marché. Parce que les fonctionnalités essentielles seront déjà activées et les pays pourront en tirer profit. Donc, cette traduction-là, ça va faire beaucoup de bien. C'est vrai que ça va aussi avoir des répercussions négatives sur ceux qui comptent sur la traduction. Dieu merci, notre Amazon, elle est une professionnelle dans ce domaine-là, mais elle est en même temps elle est en même temps comptée parmi les affiliés et les fondateurs dans OnPassif. Donc, nous, OnPassivien, ça n'aura pas un impact négatif pour nous parce que nous aurons cette source de revenus qui est notre compte d'affilié. Malheureusement, pour ceux qui sont sur le marché et qui n'ont pas saisi cette opportunité, ça risque réduire considérablement leurs affaires, leur chiffre d'affaires.
parce que les entreprises ou leurs clients vont de moins en moins les solliciter. Et ça, nous n'avons pas besoin d'avoir pitié parce que chaque technologie qui arrive apporte de nouveaux emplois et ferme également d'autres emplois. Toutefois qu'il y a une nouvelle technologie, une technologie disruptive, il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Et l'intelligence artificielle va faire perdre beaucoup d'emplois dans le monde entier et va également créer beaucoup d'emplois. Donc, chacun se positionne. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire pour spécialement pour cette fonctionnalité. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails que le PDG a donnés, mais pour certains détails, c'est mentionné dans les mises à jour dans votre Offender. Donc, si vous prenez le temps de jeter un coup d'œil sur les mises à jour, vous verrez ces détails-là. Mais sachant que l'élément principal dans ces détails, il y avait déjà le live streaming, donc la diffusion en direct sur YouTube. Maintenant, nous pouvons déjà, malheureusement ce soir, j'étais supposé appeler Ange pour qu'on essaie de voir comment diffuser en direct le programme de ce soir, par exemple les mises à jour ou n'importe quelle partie que nous pouvons mettre, nous pouvons présenter au public. Mais à cause, j'ai été coincé par des visiteurs et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de l'appeler. Donc, on peut maintenant, c'était sur la demande de beaucoup de fondateurs, le PDG finalement nous a accordé cela. On peut désormais lancer une réunion sur Oconnect et la diffuser en direct sur YouTube. Et j'ai plusieurs fois ici, je ne vais pas revenir dessus, j'ai plusieurs fois ici expliqué les avantages et les inconvénients. Donc, je suppose que beaucoup d'entre vous savent déjà, du moins ont l'information, ont ce qui est nécessaire, l'information nécessaire pour prendre la décision lorsqu'ils vont organiser une réunion, la décision de diffuser en direct ou de ne pas diffuser en direct parce qu'ils savent quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Donc, c'était ça l'essentiel. Amusez-vous déjà à... Si vous pouvez créer même une chaîne, n'est-ce pas, une chaîne YouTube, juste pour essayer. Créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Ça vous prend 5 minutes pour créer une chaîne. Si vous n'avez pas de chaîne, créez une chaîne. Essayez de vous amuser en faisant des lives. Vous voyez comment ça fonctionne. Vous voyez la qualité de la reproduction sur YouTube. Et si vous avez déjà une chaîne que vous êtes en train d'alimenter tout le temps, vous pouvez également faire des lives sur cette chaîne-là. Et je vais encore insister sur le fait que chacun d'entre nous devrait se donner le devoir d'aller ouvrir des réunions dans Oconnect. Là, je parle de ceux qui ont activé déjà leur Oconnect, parce que ceux qui étaient dans la phase d'essai, sûrement les 14 jours sont déjà passés. Mais si vous avez activé votre Oconnect, prenez du temps, allez organiser des réunions, même si c'est une réunion où vous êtes le seul participant. Le plus important, c'est d'avoir plusieurs appareils. Si vous avez un ordinateur et un téléphone, ou si vous avez 2 téléphones, ou si vous pouvez emprunter un téléphone auprès de votre enfant, ou bien de votre épouse ou de votre époux, vous pouvez toujours... l'essentiel, c'est d'avoir à partir de 2 appareils. Si vous avez 5 appareils, c'est encore mieux, parce que vous pouvez tester tout ce que vous allez tester. Et je disais que la raison pour laquelle j'insiste pour ceci, c'est parce que lorsque vous êtes sur le marché, il faut que vous soyez le produit de votre produit. Ceci voudrait dire quoi? Ceci voudrait dire vous-même, vous devez être un consommateur du produit, connaître le produit, être en mesure de répondre à toutes les questions qu'on pourrait vous poser par rapport à ces produits, être en mesure de détecter toutes les fonctionnalités dans le produit, au point que si on vous demandait de faire une présentation par rapport au produit, vous seriez en mesure de la faire et en même temps de ne pas oublier un élément pendant votre présentation. Vous serez également prêt pour aider quiconque achète le produit ou bien quiconque vous est en train de tester le produit et voudrait savoir comment ça marche. Vous serez en mesure de leur montrer la différence entre votre produit et les autres produits sur le marché. Vous serez en mesure de leur montrer les valeurs et les problèmes que ce produit va résoudre
dans leur vie. Parce que comme je vous ai toujours dit, on ne vend pas le produit, on vend les solutions. Quand vous vendez le produit, vous aurez très peu de clients. Mais quand vous vendez les solutions, vous allez convaincre tout le monde parce que chacun viendra avec son problème et se rendra compte que vous avez la solution. Et c'est alors qu'on parlera on parlera d'argent en ce moment-là. Burj Khalifa également, hier vendredi, nous avons eu une autre projection sur Burj Khalifa à Dubaï. Et ça a été public, c'était sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'entreprise de OnPassive. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé, bon, peut-être vous pouvez aller regarder pour donner la visibilité à la chaîne. Si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de problème parce que tout le temps, c'est la même projection et avec les mêmes objectifs. En réalité, la projection, ce n'est pas pour nous. Nous participons, nous, membres affiliés de OnPassive, nous assistons à cela simplement parce que nous voulons accompagner l'entreprise dans chaque événement que l'entreprise fait, n'est-ce pas? Mais c'est projeté pour les gens qui sont en visite à Dubaï et c'est également projeté sur YouTube pour tous ceux qui sont loin de Dubaï et qui ont besoin d'apprendre d'OnPassive, de découvrir OnPassive et de savoir que ce projet existe et d'embrasser le projet. C'est ça l'objectif. Donc, en réalité, nos projections sur Burj Khalifa, c'est une campagne de marketing. Et après chaque campagne, nous avons toujours des milliers de personnes qui rejoignent l'entreprise, que ce soit en rejoignant nos réseaux sociaux, c'est-à-dire YouTube, en s'abonnant sur YouTube ou en devenant abonné à notre page Facebook de OnPassive ou alors en adoptant carrément l'attitude de quelqu'un qui voudrait utiliser nos produits ou qui voudrait devenir affilié en allant s'enregistrer. Voilà les différentes actions que les gens prennent lorsque nous faisons ces projections-là. Et c'est en votre faveur, vous, membres affiliés, parce que le moment venu, vous allez avoir ces clients. Et parlant maintenant de la distribution de ces clients, rappelez-vous qu'on ne les a pas encore distribués, ce n'est pas encore là. Et il y a des gens qui se sont amusés sur le net en donnant des dates, en disant que le PDG a dit tel jour, ce sera distribué. C'est faux. Ne paniquez pas. Si vous n'avez pas vu de clients dans votre écosystème, ne croyez pas que vous avez raté. Ou alors, si vous n'avez pas encore fait le paiement, débrouillez-vous à le faire, sachant que vous êtes encore dans les délais pour recevoir la clientèle. Et la raison pour laquelle, parce que déjà le PDG nous avait dit, lorsqu'on réactive les paiements, ça va prendre une semaine pour distribuer et puis on va commencer à distribuer les clients. On ne l'a pas fait parce que jusqu'ici, nous avons toujours la difficulté que vous connaissez par rapport au paiement. Une fois de plus, nous avons des problèmes avec les processeurs de paiement, les entreprises qui qui acceptent le paiement pour nous. Et ces entreprises, c'est parce que aucune de ces entreprises n'est à la hauteur du volume des affaires que OnPassive fait. Et le PDG a dit, soit nous allons nous concentrer sur une personne, enfin, que les solutions, c'est soit se concentrer sur une entreprise et l'aider à augmenter de volume progressivement, ou alors on va se concentrer sur plusieurs processeurs. Et même si on se concentre sur plusieurs processeurs, on va accepter les paiements graduellement, donc augmenter le volume au fur et à mesure que le processeur s'adapte à notre système économique, si on peut appeler cela ainsi. Donc, voilà la solution la plus prisée par le PDG, c'est la deuxième solution. Il est en train de procéder à ajouter plusieurs processeurs, plusieurs entreprises pour accepter nos paiements et pour également émettre les paiements. Accepter les paiements venant des clients et ensuite payer les affiliés que nous sommes, payer les commissions aux affiliés que nous sommes. Donc, il est en train d'ajouter ces entreprises-là continuellement. Donc, d'un moment à l'autre, notre problème sera résolu. Mais sachez que quand il le fait, il y a des gens, puisque j'ai parlé de augmenter graduellement,
Donc, lorsque c'est fait, ne soyez pas frustrés si vous essayez de faire un paiement et ça ne passe pas. C'est parce qu'on contrôle le volume, on contrôle le flux. Donc, si vous faites un paiement, ça ne passe pas, prenez votre mal en patience, revenez après peut-être 30 minutes, 1 heure, essayez encore jusqu'à ce que vous allez avoir le succès dans ce paiement-là. Et quand vous avez ce succès, boum, tout est fait. Et en même temps, sachant que le PDG prévoit qu'après ce premier cycle que nous sommes en train de traverser, dans le cycle de 90 jours, rappelez-vous qu'il avait dit à partir du 1er septembre, ça allait prendre 90 jours et ensuite, on allait passer à autre chose. Donc, pendant ce premier cycle de 90 jours, nous sommes obligés de ne pas faire de ne pas activer en interne, c'est-à-dire utiliser vos commissions pour faire des achats, pour acheter un produit. Mais après cela, ça va être possible. C'est-à-dire que vous avez des commissions et on vous dit, Autracker est arrivé sur le marché, vous êtes en mesure d'utiliser vos commissions pour activer Autracker. Souvenez-vous que son objectif a toujours été de nous amener à payer de la poche pour l'activation une seule fois. Et après cela, on peut désormais faire des choses en interne. Et parlant des 90 jours, il a dit il pourra étendre ces 90 jours. Et ceci, c'est toujours en notre faveur. Vous savez, les choses ont connu un retard. Et à cause de ce retard, nous n'avons pas encore, ou beaucoup d'entre nous, n'ont pas encore dans leur wallet des commissions qui peuvent leur permettre d'activer d'autres produits. Et pour cette raison, il peut repousser, vous voyez un peu, pour que celui qui a payé pour Oconnect, et s'il n'a pas encore reçu de client, qu'il ne se voit pas en train de remettre la main dans la poche, dans son porte-monnaie, pour sortir encore de l'argent pour continuer à payer pour l'application Oconnect. Donc, son objectif principal, c'est de nous amener à un niveau où même nos paiements, même nos activations, tout se passe de manière à ce que nous ne ressentions pas cela dans notre porte-monnaie, que tout passe par les commissions. Il y a également quelque chose qui est en train de prendre du temps, c'est la réglementation et la conformité. Réglementation, ceci c'est par rapport aux pays. Vous savez, on ne passe pas global. Donc, tous les pays du monde sont concernés. Et alors, lorsque vous avez un business global, vous avez besoin de connaître les réglementations dans chaque État, dans chaque pays. Voilà comment ça se passe. Donc, présentement, il y a bon nombre de pays où tout va déjà parfaitement bien. Mais il y en a encore qui opposent certaines résistances, c'est-à-dire que lorsque le PDG leur a passé le temps à leur présenter la documentation avant qu'on aille sur le marché, ils étaient tous d'accord, ils étaient tous contents, OK, avec la façon dont la chose va fonctionner. Mais la réalité, lorsque la réalité est arrivée, c'était autre chose. La réalité, c'est quoi? C'est que déjà, nous avons eu un grand volume de ventes à partir du 1er septembre. On a eu un très grand volume de ventes et les commissions ont commencé à être réclamées. Et le PDG s'est rendu compte qu'il y a des pays qui sont réfractaires aux grosses commissions. Ils veulent savoir pourquoi on peut donner autant d'argent à quelqu'un. Okay? Donc, voilà la raison pour laquelle il veut se rassurer qu'il n'y a pas un seul pays dans le monde où on n'est pas conforme, où on ne respecte pas la réglementation en vigueur. Donc, c'est ça également le souci du PDG. Mais ceci ne voudrait pas dire que vous n'allez pas toucher vos commissions parce que votre pays est difficile en termes d'accepter des paiements. Non. C'est simplement que le PDG sait que d'un moment à l'autre, Oconnect va être viral. Et quand Oconnect sera viral, il y a des possibilités que des gens aient des grosses commissions. Et quand donc ces grosses commissions arrivent, il faut que
les affiliés soient en mesure de les retirer, de faire le retrait sans aucun problème. Parce qu'au moment où je vous parle, nous n'avons que quelques personnes qui ont des grosses commissions et vous pouvez même connaître les noms parce que à l'époque, on voyait déjà des chiffres gonflés dans au fond le nombre d'affiliés ou de fondateurs que chacun avait derrière soi aligné. Donc, vous connaissez ces gens, c'est juste quelques gens, mais d'un moment à l'autre, on va les compter par milliers. Donc, présentement, vous pouvez retirer des petites commissions. Mais qu'adviendra-t-il demain si vous vous retrouvez en train de demander peut-être un paiement de 50 000 $ et que tout d'un coup, ce paiement atterrit dans votre compte bancaire et que l'enfer se déchaîne contre vous. Donc, le PDG voudrait qu'avant que les grosses commissions n'arrivent, que ce problème ait été résolu, que chaque État sache qu'à l'intérieur de ses frontières, il y a des gens qui s'appellent les affiliés de OnPassive. Et ça veut dire que c'est des entrepreneurs en ligne. Ils ont un business en ligne. Et si des paiements arrivent de la compagnie OnPassive, ces paiements, ce sera le paiement de leur commission. Ce sera leur dû qu'ils méritent. Et personne ne doit s'opposer au retrait de ces dus-là. Donc, en résumé, voilà la raison pour laquelle le PDG parle de réglementation et de conformité. Sécurité, également, ça c'est également un autre terme, mais je pense qu'à ce niveau, ils ont déjà tout est fait pour ce qui est du côté sécurité. Tout est fait, on n'a plus d'inquiétude à se donner. Et je crois que nous sommes sur le point, n'est-ce pas, d'aller viral comme il a dit. Et il a dit que c'est possible qu'à partir du 1er décembre 2023, donc dans quelques jours, dans moins de 2 semaines, qu'il soit en mesure de nous donner les détails sur ce qu'il avait désigné par E-bomb. E-bomb, c'est-à-dire A-bomb, H. La bombe de H. Mufare, la bombe H. Pas la bombe à neutrons, pas la bombe atomique. La bombe H, mais H, pas H avec H, mais H avec ASH. H. Mufare. Donc, cette bombe, nous n'avons pas les détails sur ce que c'est, mais il dit d'ici le 1er, il sera en mesure de nous dire de quoi il est question. Donc, soyons patients, attendons et rappelez-vous qu'il n'a cessé également de parler de bonus. Et vous allez constater que ce monsieur a tellement envie de faire pour nous, il a tellement envie de faire des choses pour nous, mais il a encore les mains liées. Dans quel sens? Je dis ceci dans le sens où l'entreprise même fait déjà de l'argent, ok? Mais sauf que ce que l'entreprise fait en ce moment, ce n'est pas commissionnable. Donc, ce n'est pas de l'argent à partager avec nous, c'est de l'argent qui aide la compagnie dans le fonctionnement et également à percer davantage. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, quand ils parlent de bonus, soit ça viendra des ventes ou ça viendra peut-être d'une autre caisse. Nous ne savons pas, en réalité, nous ne savons pas comment seront structurés les bonus et d'où il va puiser les bonus. Mais nous nous attendons à ces bonus parce qu'il a promis. Donc, il veut tellement nous faire du bien, mais malheureusement, nous sommes confrontés à cette difficulté, ce qu'il appelle le plus beau problème qu'une compagnie peut avoir, c'est-à-dire avoir des problèmes à prendre de l'argent, avoir des problèmes à encaisser de l'argent. Donc, je dis ceci pourquoi? Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, attendent déjà depuis très, très longtemps. Je vais prendre l'exemple de Thierry. Thierry est là depuis, si vous êtes arrivé il y a 1 an et vous vous impatientez, voilà un fondateur qui est là depuis 2018 et il n'a jamais perdu son zèle. Il n'a jamais manqué à une réunion parce qu'il est fatigué ou parce qu'il est découragé ou quoi que ce soit. Il a toujours été là. Il y en a qui sont là depuis 4 ans, il y en a qui sont là depuis 3 ans, mais nous savons que le plus jeune, c'est côté fondateur, c'est depuis juin 2022 et le plus jeune,
côté affilié, c'est peut-être depuis tout à l'heure. Donc, soyons simplement patients et sachons que de bonnes choses sont en train de se tisser. Et je m'attarde encore là-dessus parce que c'est un point également qui est ressorti dans les mises à jour du PDG l'autre jour. Il a dit transformer, quand vous regardez les difficultés, transformer cette difficulté en réjouissance. Parce que l'enfer que eux, les dirigeants, traversent, ils ont veillé à ce que nous, les affiliés, nous ne traversions pas cet enfer. Quand il utilise le terme enfer, c'est pour vous dire à quel point les défis auxquels ils font face sont rudes. S'il fallait que chacun d'entre nous passe par cette difficulté-là pour avoir des revenus, il y a des gens, je veux dire la majorité parmi nous, ne parviendra jamais à faire un sou. Déjà, la preuve en est que quand vous allez sur Internet, vous voyez plein de gens qui vous disent je vais vous enseigner comment faire de l'argent, comment gagner de l'argent, mais en réalité, 3% des personnes seulement ont réussi. 3%. Il y a des gens, je vous parle souvent de mon cas, ça m'a pris des années pour commencer à gagner de l'argent en ligne. Et quand je dis des années, il ne s'agit pas d'1 an, 2 ans. Ça m'a pris, je crois, quelque chose comme 4 ou 5 ans pour que je commence à voir mes premières commissions. J'ai dû apprendre beaucoup de choses pendant des années pour y arriver. Donc, c'est pour vous dire que si on nous laissait, on laissait entre nos mains les embûches qui sont sur le chemin de l'entrepreneur en ligne, la majorité n'y parviendra jamais. Mais l'entreprise On Passive, avec toute son expérience et toutes ses connaissances, tous ses atouts, toutes ses ressources, travaille à votre place, rencontre les difficultés à votre place, fait face aux défis, les plaintes, les gouvernements qui demandent de respecter leurs réglementations, les soucis techniques, les problèmes logistiques, les employés, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est eux qui portent ça sur eux. Et c'est la raison pour laquelle le PDG dit, croyez-moi, nous traversons l'enfer plusieurs fois par jour. Donc, il dit, au lieu de regarder une situation et ne voir que le côté obscur de la situation, regardez également le côté propre, le côté clair de la chose. Si c'est vous qui étiez à sa place, peut-être vous auriez eu un AVC. Mais il prend tout cela sur lui. Lui et les employés, lui et l'administration, ils prennent tout cela sur eux. Donc, ne regardez plus les problèmes, réjouissez-vous plutôt. Ça, c'est le conseil du PDG. Réjouissez-vous et il dit, faites-moi confiance, ça va aller. Tout va marcher parfaitement. Il a dit cela. Et j'ai l'habitude de dire, à On Passive, le plus dur a déjà été fait. Ce n'est pas aujourd'hui que nous devons commencer à nous inquiéter lorsque nous voyons déjà la lumière à l'horizon. Nous sommes au bout du tunnel et il ne nous reste que quelques pas pour marcher dans la gloire, dans cette gloire de la lumière. Donc, ça, c'est les mots de M. H. Moufaré. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Soyez patient, soyez patient, soyez patient. Le dernier point que je vais toucher, c'est notre site Internet. Vous voyez, il continue de changer tout le temps. Et je vous encourage également à visiter notre site Internet autant que possible. Parce que toutefois que vous visitez le site Internet, même si c'est seulement pour 10 minutes, même si vous n'avez pas le temps de lire, juste vous parcourez quand même le site et vous restez là sur le site, ça nous donne plus de visibilité. Ça nous donne plus de visibilité sur le net parce que vous êtes en train de bâtir, en le faisant, vous bâtissez l'autorité du site. Vous ne faites pas le travail des ingénieurs. C'est très compliqué, mais la moindre des choses que l'entreprise vous demande, c'est de visiter. C'est votre maison, onpassive.com. C'est le chez nous. Donc, visitons constamment les pièces de la maison et ouvrons les pages et nous allons toujours trouver quelque chose d'intéressant parce que
OnPassive.com, c'est une véritable ressource, une véritable mine d'or lorsque vous recherchez les connaissances, que ce soit en technologie ou je ne sais pas, les dernières découvertes, les dernières avancées, vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est mis sur notre site Internet. Et également, dans notre back-office, vous allez constater que la compagnie, de temps en temps, ajoute un nouveau lien dans la rubrique Mes liens. Et j'ai expliqué que mes liens, c'est très, très bien lorsque vous voulez parler peut-être de OConnect ou de je ne sais pas quoi sur OnPassive à un prospect, à quelqu'un, et que vous avez besoin de l'autorité de notre site Internet pour le convaincre. Alors, vous allez dans mes liens, vous prenez un lien qui répond à ses besoins, vous lui envoyez ce lien-là. Quand il voit le lien, il se dit, ah, celui-ci, il veut peut-être me recruter, il veut faire l'argent dans mon dos. Mais quand il clique sur le lien, il se rend compte qu'il atterrit sur le site Internet de OnPassive. Et il se rend compte qu'il peut naviguer. Alors, dans sa tête, il se dit, mon ami qui m'a envoyé ce lien, il ne va pas me dire que ce site lui appartient. Et là, il n'aura plus à l'esprit l'idée qu'on veut lui vendre quelque chose. Il sera animé par la curiosité, déjà la beauté du site, la performance du site, la qualité du site Internet qu'il a devant lui. Ça va l'amener à naviguer et à la fin, lorsqu'il clique sur rejoindre ou join, il va se retrouver comme par magie dans votre équipe. Et il sera un potentiel client pour vous. Et dès qu'il aura acheté quelque chose, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur, vous allez avoir des commissions parce qu'il est un client direct attribué à votre système, à votre équipe, si vous permettez le terme. Donc, voilà l'essentiel pour les mises à jour d'aujourd'hui. J'espère que je n'ai rien oublié, mais s'il y a un point sur lequel on va revenir, on reviendra sûrement. Donc, voilà, merci beaucoup à vous.